Bien mes frères bien-aimés, mes sœurs, alléluia, dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur, vous donne un esprit de révélation dont la parole de Dieu nous dit, alléluia. Parce que sans révélation, on ne peut pas connaître le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui se révèle à nous. Et ce n'est pas nous qui essayons par notre force, essayer de le connaître. La parole de Dieu nous dit, il nous a aimés le premier. Alléluia. Il nous a aimés le premier. Et lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit qu'il connaissait ses élus bien avant la fondation du monde. Et le Seigneur est mort pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs. Et la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Gloire à son nom. Alors que nous étions encore pécheurs. Donc il aimait les pécheurs, le Seigneur. Alléluia. Mais il savait aussi qu'il allait nous purifier de tout péché. Et qu'on allait lui ressembler. Alléluia. Eh bien, ce soir, je voulais vous parler de ma nouvelle naissance. Et c'est vrai que pour avoir une nouvelle naissance, selon la parole de Dieu, il faut mourir. Il faut mourir à soi-même. Il faut que l'homme ancien disparaisse. Il faut que tout ce qui est péché, tout ce qui fait partie de la vieille nature, la haine, la médisance, on va dire l'idolâtrie, la débauche, tout ça, ça doit disparaître avec le vieil homme. La parole de Dieu, elle dit que voici toute chose est devenue nouvelle. Un chemin nouveau. Alléluia. Avec un homme nouveau, une femme nouvelle. Et là, nous avons des yeux nouveaux, alléluia. On n'a pas des yeux maintenant qui sont aveugles. On a des yeux qui, le Seigneur nous les a ouverts pour qu'on puisse, aller dans les profondeurs, de la parole de Dieu, alléluia. Parce que le Seigneur, il regarde au cœur, et nous aussi, nous regardons au cœur de sa parole. On ne va pas qu'en surface, on va dans les profondeurs. Et c'est pour ça que Paul disait, ô profondeur, ô sagesse de Dieu, alléluia. Et c'est vrai, c'est la sagesse. C'est le Seigneur qui nous donne sa sagesse, alléluia. Et c'est vrai, j'étais mort, la parole de Dieu nous dit, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Et voici tout est nouveau. J'ai sorti de la tombe. J'étais dans un sépulcre. On peut voir aussi ça dans Ézéchiel 37, on voit les ossements desséchés, qui parlent aussi d'Israël, le peuple de Dieu. Mais nous savons que le peuple de Dieu, même dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Israël de Dieu. Galates 6, verset 16, il me semble. Israël de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit que le vrai juif, il est circoncis du cœur, non d'une main d'homme, mais de la main céleste du Christ. Romains 2, 27, 28, 29. Colossiens 2, verset 11. Alléluia. Et c'est vrai que dans ma vieille nature, dans ma nature humaine, je plaisais au monde. J'avais de la réputation dans le monde. Parce que j'étais dans la conformité du monde. Et la parole de Dieu nous dit que le monde aime ce qui est à lui. Et c'est vrai. Et j'appartenais au monde. Et la parole de Dieu nous dit que par ma pensée, c'est pour ça que le Seigneur a dit, par vos pensées, vous étiez ennemis de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 21. Et c'est vrai en fait. Par nos pensées, nous sommes ennemis de Dieu. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand on a la nouvelle naissance, alors on n'a plus la pensée du monde, mais on a la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Nous avons la pensée du Christ. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. On a eu la nouvelle naissance. Toute chose est devenue nouvelle. Et le Seigneur a dit dans sa parole, vous avez revêtu l'homme nouveau. Et le vieil homme a été crucifié avec Christ. Christ a pris ma nature pécheresse. Il l'a pris avec lui, alléluia.
puisqu'il est l'agneau qui ôte le péché, Jean 1, 29. Et j'ai été crucifié avec Christ. Gloire au Seigneur, alléluia. Et là, nous voyons que, comme nous sommes dans le monde, on a beaucoup d'amis dans le monde. On a beaucoup de copains de débauche dans le monde. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans la débauche dans le monde. Mais chacun pêche de diverses manières. C'est pour ça que le monde entier, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 19, 20, est sous la puissance du mauvais. Et chacun dans ce monde pêche de diverses manières. Et quand je me suis retrouvé, eh bien, en faisant toutes ces choses dans le monde, en faisant les choses qui déplaisaient au Seigneur, puisque j'étais un voleur, puisque je me plaisais dans ces choses-là, eh bien, j'ai fini par aller en prison un jour. C'est vrai. J'ai fait plus de 20 ans de prison. Et le Seigneur, eh bien, il est venu dans cette prison pour la créature que j'étais. Alléluia. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Et j'étais dans une prison, au sens physique, mais aussi au sens spirituel. Parce que le monde, c'est une prison. Le monde, c'est une prison. Et on le voit, les gens ne peuvent rien faire. Ils sont espionnés de toutes parts. Ils pensent être libres, mais en vérité, ils ne sont pas libres. Parce que les forces des ténèbres ont pris pouvoir sur eux. Et eux-mêmes sont esclaves de leur propre chair. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, eh bien, qu'il allait nous délivrer. Qu'il allait nous rendre libres. Alléluia. Et quand on a le Seigneur dans son cœur, on ne peut être que libre. Pourquoi? Parce que le bon berger prend soin de ses brebis. Et ça, c'est merveilleux. Et moi, cette brebis dans laquelle j'étais, qui ne connaissait pas encore le Seigneur, mais lui me connaissait, eh bien, il est venu vers moi dans la prison. Alléluia. Dans la prison où j'étais physiquement, ici dans la prison de mon cœur, par laquelle j'étais enfermé par mes pensées. J'étais encore l'homme ancien, et le Seigneur est venu, alléluia, pour faire de moi un homme nouveau, une nouvelle créature. Gloire à son nom pour ça, alléluia. Alors on va se laisser guider un peu par la parole du Seigneur. Alléluia. Il est vrai que la parole de Dieu nous dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît d'eau de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est ça la nouvelle naissance. C'est naître de l'esprit. C'est naître de Dieu. C'est avoir la naissance du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est notre Père et il nous a donné la naissance. Il y avait aussi notre mère, il y avait nos parents aussi qui nous ont donné notre naissance. Et le Seigneur dit, celui qui est né de la femme, qui est né du sang, n'hérite pas du royaume des cieux. Dans Jean 1, verset 11, 12, 13, seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent hériter du royaume des cieux. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça l'homme nouveau, c'est ça la femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées, l'homme ancien est parti, l'homme ancien a disparu, et voici, toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous apprend ces choses-là. Alléluia. Il faut en prendre conscience. Parce que si on n'a pas pris conscience qu'on est né de nouveau, mais qu'on reste dans le péché, eh bien on est encore dans la conformité du monde. Alors il faut naître de nouveau. Comme le Seigneur disait à Nicodème, le docteur de la loi, qui ne savait pas qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. Alléluia. Lui, il pensait qu'il fallait rentrer dans le sein de sa mère et en ressortir. Mais non, le Seigneur dit, ce qui est la chair est chair, la chair retournera à la terre. Mais c'est l'homme intérieur qui doit renaître de nouveau. Alléluia. L'homme extérieur va disparaître, c'est la chair. La chair nous pousse toujours à faire les choses contraires à Dieu. Alléluia. Mais celui qu'il y a en nous, l'homme nouveau, nous avons revêtu Christ, la parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, 27. Et c'est lui l'homme nouveau. Et celui qui a revêtu Christ, la parole de Dieu nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 19, 6, 13 à 19. Alléluia. Alors, il est vrai
que quand on est de nouveau, qu'on a la nouvelle naissance, donc on est devenu un homme nouveau, une femme nouvelle, et qu'on a la nouvelle naissance, l'homme ancien a disparu, avec ses péchés, avec ses pensées, avec tout ce qui lui plaisait dans le monde. Et il avait beaucoup d'amis dans le monde. Mais lorsque il y a l'homme nouveau, les amis d'avant se trouvent être nos ennemis. Vous voyez, Paul, tant qu'il était chez les pharisiens, il était ami des pharisiens, et il pensait comme les pharisiens. Mais quand le Seigneur l'a sorti sur le chemin de Damas, Paul est devenu un homme nouveau. Et les pharisiens, ses amis, plus tard, eh bien, étaient devenus ses ennemis et ils voulaient le tuer. Pourquoi? Parce que l'esprit de Paul et l'esprit des pharisiens, ce n'était pas la même pensée. Les pharisiens avaient la pensée du monde, ils avaient annulé les commandements de Dieu, tandis que Paul, lui, il était pour les commandements du Seigneur. Il était pour Christ. Et les ténèbres et la lumière, eh bien, n'allaient plus ensemble. Moi, tant que j'étais dans le monde, je me rappelle de ça, j'avais des amis partout. Tout le monde venait, ça passait partout. Parce que j'avais des connaissances dans le monde et je pouvais faire gagner de l'argent à beaucoup de monde. Et puis, le monde se plaisait puisque je faisais partie du monde. Le Seigneur a dit, le monde les écoute parce qu'ils font partie du monde. Mais vous, parce que vous faites partie de moi, vous êtes à moi, dit le Seigneur. Alors on va vous haïr. On haït le Christ. Alléluia. Et quand tu as la nouvelle naissance, alors comme tu es un être nouveau, tu es une nouvelle personne, les gens disent, tu as changé, tu es plus comme avant. Ben, tu étais avec nous avant, tu faisais des belles choses, tu étais avec nous, tu te rappelles comment on se saoulait, tu te rappelles comment on faisait des trucs qui étaient très bien, les coffres-forts, des bijouteries, tu te rappelles avant les gens qui venaient, qui monnayaient ici et ça et ça. Alors là, tant que tu es conforme à ces gens-là, tu es leur ami. Mais avec hypocrisie, bien sûr, parce que souvent tu as des amis, eh bien, pour ton malheur aussi. On voit des fois des amis, eh bien, qui prennent la femme aussi de l'ami, aussi qui fraudent l'ami. Mais je ne veux pas dire non plus que tous les amis font ceci. Mais le trois quarts, et puis le monde appartient au péché en vérité. Chacun pêche de diverses manières. Alors, quand le Seigneur il m'a donné cette naissance, puisque je suis un homme nouveau, on me disait, Charlie, mais t'as changé. Tu n'es plus le même homme. Eh bien, gloire au Seigneur. Parce que si les gens voient que nous avons changé, qu'on n'est plus les mêmes, ça veut dire qu'on ne se conforme plus à eux, à ce qu'ils font. Parce que le Seigneur a mis une séparation. Le Seigneur, dans sa parole, il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et ôte le pécheur du milieu de toi, ôte le méchant du milieu de toi, ôte-le. Ne sois plus comme lui, parce que je t'ai mis à part, parce que je t'ai mis dans la lumière. » Et lui, il est resté dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Alléluia. Donc il est vrai que si nous disons que nous avons la nouvelle naissance, mais que le monde encore nous écoute, et que le monde vient encore festoyer de la manière qu'ils festoient, et qu'ils veulent qu'on soit mélangé à leur orgie, à leurs choses du monde, alors on n'est pas né de nouveau. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'aucun débauché, aucun homosexuel, aucun idolâtre, aucun menteur, aucun hypocrite n'héritera du royaume des cieux. Mais le Seigneur a dit, vous faisiez partie du monde avant. Vous étiez dans le monde. Et le monde vous écoutait. Parce que vous faisiez partie du monde, vous aviez le même langage, la même pensée. Mais moi, je vous ai ôté du monde. Et je vous ai donné ma pensée. Alléluia. Or, nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2,16. Alléluia. Et nous avons l'esprit du Christ. Romains 8, verset 9. Donc, on ne peut plus penser comme le monde. On ne peut que penser que comme le Christ. Alléluia. Et comme le Christ a été rejeté du monde, eh bien, le Seigneur a dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. S'ils n'ont pas écouté ma parole, ils n'écouteront pas non plus la vôtre. Parce que ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit qui parle en vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Il doit y avoir dans la vie de la personne qui appartient à Christ, l'Esprit de Christ.
parce que sinon on n'y appartient pas. On doit avoir dans ce monde une distinction. Les gens doivent se demander pourquoi qu'avant on faisait ceci, que maintenant on ne fait plus. Et moi je vois que les amis d'avant, aujourd'hui, ne viennent plus. Et même mes frères, même mes sœurs. Et je vais vous dire pourquoi dans la parole de Dieu. Pourquoi que ma famille, eh bien, ne vient plus me voir. Pourquoi que le Seigneur il dit dans sa parole, je t'ai ôté du monde. Alléluia. Mais cependant, tu es dans le monde. Mais ne fais pas les choses du monde. Parce que tu es errant et vagabond dans le monde. Alléluia. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne peut pas faire partie du monde parce qu'on appartient au Seigneur. Il est vrai que mes amis d'autrefois, eh bien, ne me connaissent plus. Ils s'éloignent de moi. Eh oui, ils s'éloignent de moi. Moi, je vois, ils détournent les regards carrément. Que ce soit mes neveux, que ce soit mes frères, mais tous. Quand le Seigneur dit, je t'ai séparé, dans une maison, un sera pris, l'autre sera laissé. Mais c'est ce qui se passe en vérité. Alléluia. J'allais dans les magasins pour acheter quelques vivres. Voilà. Et je rencontrais des fois de la famille. Eh bien, s'ils étaient prêts, ils parlaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais s'ils étaient un peu plus loin, ils se sauvent. Ils ne veulent pas venir vers toi. Pourquoi? Parce que tu n'en fais plus partie. C'est pour ça que le Seigneur dit, je t'ai séparé, je t'ai mis à part. Alléluia. C'est vrai qu'ils ne veulent pas venir vers toi. On peut dire dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 4, versets 21, 22, 23, 24, 25, que quand celui qui est en Christ, eh bien, il est une nouvelle créature. L'homme ancien a disparu. Alors on pourra me rechercher partout. Cherchez l'homme ancien, vous ne le trouverez plus. Le voleur, vous ne le retrouverez plus. Celui qui avait des pensées contraires au Seigneur, vous ne le retrouverez plus. Le Charles ancien n'existe plus. Il y a un nouvel homme, avec un esprit nouveau. Et le Seigneur, il est venu pour les malades. J'étais malade, Seigneur. Parce que tous ceux qui font le mal dans le monde, c'est des malades. Le mot malade va bien ensemble. Mal, malade. Et vous, c'est ça. J'étais malade, tu m'as guéri, Seigneur. Alléluia. Mais le monde n'a pas été guéri. Et un malade ne sait pas reconnaître le bien et le mal. Il ne sait pas. Il agit selon sa propre pensée. Et c'est ça l'homme ancien. L'homme ancien, il est pécheur. L'homme nouveau, la parole de Dieu nous dit, il est sans péché parce que Christ nous a ôté les péchés. Jean 1, 29. Alléluia. Le Seigneur il dit qu'il veut une église sans tache ni ride. Éphésiens 5, 22 à 26. Une église qui ne vieillit pas parce qu'elle n'a pas de ride, sans tache ni ride. Elle vit éternellement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors l'homme nouveau, c'est Christ que nous avons revêtu. Galates 3, 27, 29. Et quand nous avons été crucifiés avec Christ, ça veut dire que nous sommes morts avec lui. Et la parole de Dieu nous dit, quand Christ ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand le Seigneur a été crucifié, eh bien, on a été ensevelis avec lui. Alléluia. Le vieil homme est mort dans la tombe, et de cette tombe, il est sorti un homme nouveau. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, « J'ouvrirai vos tombes, ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombes. » Alléluia. Et dans Ézéchiel 37, nous voyons que là, c'était des squelettes, c'était la mort, c'était l'assemblée des morts. Il leur manquait le Saint-Esprit, il manquait la chair,
Et là, on voit que les eaux se rapprochent. Et là, c'est l'armée de l'Éternel qui reprend vie. Alléluia. L'homme ancien était mort, il allait à la mort. Et c'est pour ça qu'on l'a fait disparaître, puisqu'il allait à la mort. Mais quand il est ressuscité, cet homme ancien, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et il ne peut plus mourir, parce que tous ceux qui sont ressuscités en Christ ne meurent plus. Ils sont passés de la mort à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes nouvelles, des nouvelles créatures. Qu'on ne vous reconnaisse plus dans le monde. Que le monde dise, mais qui c'est de ces gens? Qui es-tu? On disait au Seigneur Jésus-Christ. Qui es-tu? Pourquoi? Parce que le monde ne reconnaissait pas le Christ. Ils ne l'ont jamais connu. Qui es-tu? Tu as drôlement changé. Qu'est-ce que tu as fait pour changer comme ça? Alors tu parles du Seigneur, mais les gens se sauvent. Oh, moi, tu sais, j'ai ma religion. Et ta religion ne t'a pas changé. Tu n'es pas devenu une personne nouvelle. Tu es toujours resté dans tes péchés. Parce que ceux qui t'ont enseigné, ils sont eux-mêmes égarés. Et ils t'ont aussi égaré. Et tu es tombé dans la fosse. Et la parole de Dieu nous dit que la fosse, c'est la prostituée. C'est les religions, c'est Babylone la grande. Alléluia. Et il est vrai que si nous sommes des nouvelles créatures, et nous le sommes,